en fait, cette dernière partie, elle va être avant tout expérientielle, puisque là, on a entendu parler de plein de choses depuis ce matin. Et je ne sais pas si vous l'avez bien perçu comme moi, mais ce que j'ai trouvé vraiment fascinant et très positif, c'est qu'on a bien vu que pour toutes ces problématiques, en fait, le non médicamenteux était vraiment une partie, ou en tout cas une grande piste d'amélioration et de solution. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, comme on en discutait aussi avec Dan, le patient, la personne concernée retrouve du pouvoir d'auto-guérison. Et ça, c'est très, très, très important. Et puis, on va pouvoir aborder des tas de domaines de notre vie quotidienne qu'on fait quelquefois sans s'en rendre compte et qui impactent beaucoup sur notre santé. Alors, en quelques minutes, je voulais simplement vous rappeler des éléments que vous connaissez sûrement, mais on les a abordés un petit peu tout à l'heure avec Isabelle, qui a dû, je pense, retourner à Aix. Je vous remercie encore. Merci, mon chéri. Et donc, c'était... eh oui, voilà. Ça y est. Ça me permet aussi de remercier le caméraman, qui quand même fait un travail remarquable, et souvent qu'on ne remercie jamais. Donc là, c'est fait. Donc, il se trouve que les psychiatres du CHU m'avaient demandé en mars de faire une intervention sur comment l'environnement influence la santé mentale. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous la refaire parce que ça a duré une demi-heure, mais l'idée c'était quand même de prendre la mesure de ce qui se passe au niveau de cette influence de tout cet environnement. Et finalement, elle a raison Isabelle, ça ne marche pas bien. Hein. Il ne fallait pas le complimenter. Bon, heureusement, il n'y a que 3 diapos. Hein. On a fini bientôt les diapos. Voilà. En fait, ce que ça peut intéresser, si jamais vous avez envie de la voir, cette conférence, vous pouvez flasher ce QR code et comme ça, vous aurez toute la conférence en entier que vous pourrez regarder, écouter. Voilà, donc peut-être ça peut être un moment au lieu de regarder la télé. Encore une fois, encore une seconde. Voilà, encore une seconde, le QR code. Même si je suis de biais, ça marche. Oui, ça marche. Merci, tu peux y aller. Et donc, en fait, pendant cette conférence, on abordait rapidement le fait qu'effectivement, on a aujourd'hui pas mal de données scientifiques qui nous montrent que la pollution de l'air, donc essentiellement les particules fines, le NO2, et surtout dans les particules fines, les particules ultra fines, hein, celles qu'on n'arrive pas à respirer, mais qui pénètrent tellement profondément dans notre corps qu'elles vont un petit peu tout traverser et donner de l'inflammation. Les perturbateurs endocriniens, donc surtout les phtalates, les bisphénols, effectivement, qu'on trouve surtout dans les plastiques et surtout dans les cosmétiques. Hein, donc il faut être très attentif, il y a beaucoup de jeunes filles ici, de jeunes femmes, donc il faut être très attentif à ça. Les métaux lourds, par exemple, on entend beaucoup parler du cadmium en ce moment, ou les pesticides, qui influencent aussi notre santé mentale et les troubles du neurodéveloppement, notamment cadmium, troubles du neurodéveloppement, il y a pas mal de choses. Les microplastiques, pour l'instant, on n'en sait pas trop ce que ça donne. On sait qu'on en a, mais on n'a pas encore énormément d'études pour voir ce que ça fait vraiment cliniquement. Le bruit, hein, la ville de Nice notamment est une ville particulièrement bruyante. L'urbanisation, la concentration des personnes, le climat avec les modifications climatiques. On sait que quand il y a des nuits tropicales, on dort mal, et donc du coup on est fatigué, et donc du coup la santé mentale en prend un coup, parce qu'on n'est plus déprimé, angoissé, impulsif, etc. Et qu'on a montré, notamment dans les pays du Nord, que quand il y a des épisodes aussi de pollution, modification climatique intense, il y a des passages aux urgences pour des éléments psychotiques, des décompensations. Donc tout ça, ça commence à être bien connu. L'alimentation, là aussi, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. On banalise l'alimentation ultra transformée, alors que ce sont des véritables poisons pour notre corps. Donc il faut véritablement s'intéresser à ça. Tout à l'heure, vous aurez un atelier là-dessus. Mais de plus en plus d'arguments pour lier produits ultra transformés et santé mentale. Et puis bien sûr, il y a le grand domaine des stress. Alors les stress, c'est les pandémies, les guerres, les modifications climatiques, l'éco-anxiété, mais aussi tout simplement le stress du quotidien, comme on a vu avec nos amis psychiatres,
la maltraitance infantile, le parent qui ne regarde pas son enfant mais qui regarde son téléphone. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants, et puis l'activité physique. Donc quand on a dit un petit peu tout ça, souvent on est un peu désespéré, parce qu'on se dit, voilà, notre société aujourd'hui, on est voué à aller vers des choses qui sont délétères. Mais en réalité, je ne crois pas vraiment, parce que je crois qu'on a aussi des pistes et des solutions assez simples finalement, assez évidentes, qui reposent sur la connaissance, déjà dans un premier temps, la prise de conscience de cet impact de l'environnement sur notre santé, mais savoir aussi qu'il y a un environnement positif. L'exposome positif, on l'a vu aussi un peu tout cet après-midi, c'est le lien social, c'est la nature, c'est l'activité physique, c'est l'art, c'est toutes ces choses merveilleuses qu'on peut mettre en place, c'est une alimentation saine, etc. Donc au niveau du CHU, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur un projet qu'on a appelé Mon Exposome. Et en fait, ce projet, il est sorti la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est tout récent et je peux vous en parler. Là, il y a plein de petites cartes, mais vous avez aussi un QR code à flécher où vous pourrez vous poser la question de moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ma vie de tous les jours, les produits que j'utilise à ma maison, la façon dont je mange, la façon dont j'ai des activités artistiques ou pas, etc., etc. Et vous allez pouvoir remplir ces questionnaires qui sont un peu longs, parce qu'une vie humaine, ça ne se décrit pas en 3 secondes, hein, donc il faut plutôt se dire, je vais y passer 40 minutes. Et puis vous aurez surtout plein de sources qui peuvent vous situer avec des données validées, scientifiques, reconnues, nationales, etc., etc., qui vont vous permettre de savoir vraiment démêler le vrai du faux, parce que quelquefois, on a des informations qui ne sont pas forcément extrêmement exactes. Donc l'objectif premier de ce projet, c'est qu'il soit pédagogique. Il informe les citoyens que vous êtes et il vous permet d'avoir des sources et des choses pour vous situer. Le deuxième objectif de ce projet, c'est qu'il est un projet de recherche participative. Pendant que vous faites ça, bien évidemment, vos données anonymisées sont rentrées sur des bases de données, ce qui va permettre de croiser vos réponses avec des cartographies qu'on va mettre dans un second temps, de l'activité, de la qualité de l'air, des PFAS dans l'eau, de tout un ensemble de choses, du cadmium dans le sol, et qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'idées de comment croiser exposition et pathologie. Et puis il a un troisième objectif, qui est peut-être celui que je préfère, c'est un objectif d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu ce matin, eh bien, il est temps de passer à l'action. Et l'action, elle est assez simple en réalité. Je vous dis, ça repose que sur du bon sens, des choses, de nous éloigner d'un certain nombre de domaines qui ne sont peut-être pas complètement nécessaires. Et c'est là où je veux redonner, comme on a vu avec Arnaud, un message positif. Ce matin, vous avez vu qu'il a dit qu'on pouvait contrebalancer les éléments de l'adversité de la petite enfance par des piliers positifs. Ben là, c'est la même chose en fait. Notre exposome positif, il va falloir un petit peu le stimuler. Je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se passer, qui est lente mais qui est réelle. Je vous dis ça parce que depuis quelques semaines, on me demande de participer aux nouveaux modules d'enseignement des soignants, des infirmières. Et en fait, aujourd'hui, les nouveaux modules d'enseignement de ces agents de santé sont complètement différents. Il y a des heures consacrées à ce qu'on appelle le une seule santé, à l'environnement, à la prise de conscience de l'éco-conception. C'est complètement en train de changer. Donc si ça change dans l'enseignement des soignants, je pense que ça va changer un petit peu partout. La modernisation, il ne faut pas la mettre au panier, il y a plein de choses qui sont formidables. Donc il ne faut pas non plus se dire qu'on est dans un monde toxique, mais on a quand même été un petit peu trop loin, je pense, sur certains aspects, notamment la chimie de l'alimentation, plein de choses. Donc à chacun d'entre nous de rééquilibrer un peu ce qu'on fait. Bien sûr, le but aussi de ces projets, c'est d'avoir une influence politique. C'est d'essayer de mobiliser les citoyens pour des éléments qui sont importants et sur lesquels il faut qu'on se mobilise. Donc les politiques doivent intégrer tout ça. Et au final, je pense qu'on peut avoir une meilleure vie en étant très conscient du respect qu'on doit apporter au vivant, au One Health, à l'humain. Et c'est vrai que les jeunes, quelquefois, ils disent « mais qu'est-ce qu'on va faire cette vie, comment est-ce qu'on va s'intéresser à quelque chose ?» Moi, je sais que si j'étais jeune aujourd'hui, par exemple, je trouve passionnant l'idée qu'on va bientôt comprendre le langage des animaux, par exemple. Oui, c'est l'intelligence artificielle qui va nous aider. Mais c'est incroyable. Penser qu'on va pouvoir comprendre, communiquer avec des espèces animales, je trouve ça absolument génial. Donc au final, il va falloir simplement s'éloigner de l'inutile, garder l'indispensable, le lien aux autres et à soi. Et ça va nous permettre donc de déboucher sur nos ateliers. 3 ateliers qui vous sont proposés maintenant.
un atelier ici sur toutes les pratiques psychocorporelles. Vous allez avoir la chance d'être accompagné par Nagia, ici présente, qui va faire de la cohérence cardiaque, par Kelsa, ici présente, qui va faire de la méditation, et par Christine, ici présente, qui va faire de la sophrologie. Donc ceux qui sont intéressés par cet atelier, vous restez ici. Il y a un atelier de psychonutrition, justement, pour bien vous faire comprendre comment l'alimentation, c'est important. Et ça va être dans la grande salle du rez-de-chaussée, avec Carole et avec Alain, quand même un docteur en psychologie pour faire de la psychonutrition. Moi, je serais... ça doit être super. Et puis le troisième atelier, ça va être du Qigong avec Dan et Nadège. Et donc finalement, au lieu d'être dehors, ce qu'on pensait avoir pas le choix, il y a une salle au premier, c'est ça? C'est la salle qui est... Une des deux salles en bas. Voilà. Donc écoutez, je vous propose d'aller maintenant dans les ateliers qui vous plaisent. Et je vous souhaite bon atelier. Et du coup, on se quittera sûrement là, parce qu'on ne va pas revenir après dans cette salle.